maintenant que vous avez un bon money management et que vous savez gérer votre capital, on va rentrer un peu plus dans le détail opérationnel avec justement l'outil FX1. Comment on utilise les alertes qu'on reçoit sur notre téléphone plusieurs fois par jour, comment on place notre stop loss, notre take profit, etc. Quels sont les types d'ordres à notre disposition, les ordres conditionnels, bref. On va voir tout ça dans justement cette vidéo et je vous dis à la fin, rendez-vous et on fera le débrief ensemble. Bonjour à tous et bienvenue sur cette 4e vidéo formation concernant le Forex et FX1. Donc vous le savez, les mentions légales sont obligatoires, le trading comporte des risques, les décisions que vous prenez face au marché financier sont vos propres décisions. Le rôle de QVRA est simplement de vous conseiller, libre à vous de suivre ces conseils. Alors maintenant, parlons d'FX1, merveilleux outil disponible justement avec votre abonnement FX1 ou votre abonnement All-in. On va voir ensemble aujourd'hui les différents types d'ordres à passer avec FX1, qu'est-ce qu'un break-even et qu'est-ce qu'une clôture partielle. Aujourd'hui les amis, on va vraiment être dans le concret et dans l'opérationnel. Alors, comment traiter une alerte FX1? Tout d'abord, vous allez avoir besoin de quelques prérequis, c'est-à-dire 2 applications sur votre téléphone. La première, ce sera votre plateforme de trading, ici dans l'exemple MT4 qui va très bien, et bien sûr votre application QVRA Global. Il existe plusieurs types d'ordres, ça c'est vraiment quelque chose à comprendre. Vous avez les ordres dits immédiats, ce qu'on appelle les ordres aussi market price. D'accord? C'est un ordre qu'on va placer immédiatement en recevant notre alerte. Vous avez également les ordres conditionnels, ce qu'on symbolisera par OC. Dans les ordres conditionnels, on a 2 grandes familles, les ordres limit, donc buy limit, sell limit. On va voir aussi les ordres stop, buy stop, sell stop. On va voir ensemble comment ça fonctionne juste après. Commençons par l'ordre immédiat. Je reçois une alerte sur mon application QVRA Global qui ressemble à ce que j'ai sur l'écran. Je vais donc ouvrir mon application MetaTrader 4 et je m'apprête à prendre une exécution immédiate. Première chose à faire, regardez quel type de trade je viens de recevoir. Il y a 3 grandes familles aujourd'hui dans le trading, les trading swing qui vont durer plusieurs jours, l'intraday qui va durer sur la journée, le scalping qui sera beaucoup plus rapide, qui va durer quelques secondes, quelques minutes. Maintenant, je dois savoir quelle paire je vais trader. Ici dans notre exemple, toujours l'euro USD. Donc je vais sur ma plateforme MetaTrader et je sélectionne bien le bon graphique, donc ici la paire euro USD. Là, je vais donc devoir faire mon money management. Là, c'est le lot que j'injecte. Je vous invite à vous référer à la vidéo précédente pour savoir comment calculer le lot à injecter sur les marchés par rapport à votre capital. Ici, dans notre exemple, on prendra un micro-lot pour l'exemple. J'ai ici mon market execution at or near price, le prix précis. Ça, c'est le prix du marché au moment où l'alerte vous a été envoyée. Si vous voulez prendre l'exécution immédiate, il faut juste vérifier dans un premier temps est-ce que le marché est encore situé aux alentours du prix de mon market execution price. Là, en l'occurrence, j'ai un prix à 1.1605. Je regarde sur ma plateforme, est-ce que le prix est encore aux alentours de 1.1605? Comme vous le voyez, bien sûr. Donc, je vais pouvoir commencer à placer mes limites. J'ai un stop loss qui m'est indiqué sur mon alerte QVRA à 1.1505. Génial! Je vais remplir la case stop loss sur MetaTrader en mettant la même valeur, 1.1505. Je copie, je colle. Et j'ai la même chose pour le take profit. Take profit 1, 2 et 3, ça va être les niveaux d'ambition. D'abord, placez votre take profit 1. Dès qu'on se rapprochera du take profit 1, vous le verrez sur votre plateforme en jetant un petit coup d'œil rapidement dessus. Et à ce moment-là, vous pourrez modifier, et ça on le verra juste après, modifier votre TP1 pour le passer au TP2 et encaisser un maximum de gains. Ici, on va recopier dans un premier temps le take profit 1 qui est à 1.1635. Maintenant, on m'indique de prendre un achat. J'ai paramétré mon alerte, j'ai fait mon money management, bien sûr j'ai choisi le bon graphique, la bonne paire, j'ai paramétré mon stop loss, mon take profit, je suis prêt, je peux appuyer sur acheter ma position et lancer. Maintenant les ordres conditionnels, les ordres limites. Concernant les ordres limites se déclenchent seulement si le marché touche le prix d'entrée. Les ordres limites sont utiles pour entrer sur un marché avec un point d'entrée optimal. Je m'explique. Regardez, j'ai un marché qui se dessine un petit peu comme ça. Et là, on devine que le marché rentre dans une sorte de range, c'est-à-dire comme un couloir. Et on s'imagine qu'il va rebondir sur le prochain plus haut. Donc, je vais mettre ici un sell limit, un ordre conditionnel de vente. L'ordre va se déclencher seulement si le marché touche ce point. Maintenant, j'oublie pas de paramétrer mon stop loss et bien sûr, mon take profit. Imaginons ici que le marché suit son cours et vient toucher mon sell limit. À ce moment-là, seulement à ce moment-là, mon ordre se déclenche.
Si le marché ne touche pas le sell limit, mon ordre n'existe pas, il n'est pas déclenché, mon capital n'est pas en danger. Ici, en l'occurrence, mon ordre se déclenche et le marché repart directement à la baisse, magnifique, et il vient toucher mon take profit. Donc à ce moment-là, j'encaisse les gains, tout simplement. Maintenant, on poursuit le cours de notre marché. Donc notre marché remonte un petit peu, on voit qu'il simplement il suit son cours. Et à ce moment-là, quand on voit que la montée est suffisamment intéressante, on décide de placer un ordre de buy limit en dessous. En se disant, tiens, si le marché rebondit sur le point le plus bas qui a l'air de servir de support, je vais peut-être pouvoir trader un rebond. Donc cette fois-ci, je mets un buy limit, un ordre d'achat qui se déclenche uniquement si le marché vient toucher ce point. Je paramètre mon stop loss et bien sûr mon take profit. Et là, j'observe le marché tout simplement. Le marché descend tranquillement, déclenche mon ordre de buy limit en touchant mon point d'entrée. Et à ce moment-là, le marché suit son cours, remonte tranquillement et dans le meilleur des mondes, vient toucher mon take profit et à ce moment-là, j'encaisse les gains. Maintenant, les ordres stop qui se comportent un petit peu différemment. Un ordre stop se déclenche encore une fois seulement si le marché touche le prix d'entrée, mais l'utilité ne va pas être la même. Un ordre stop va être utile pour entrer sur un marché lors d'un mouvement qui est lancé. Je m'explique. Imaginons qu'on ait ce marché qui justement se dessine devant nous. Donc je place mon sell stop légèrement en dessous du cours actuel, simplement pour espérer que le marché baisse avec beaucoup de puissance, casse les supports et au passage déclenche mon ordre. J'oublie pas évidemment de paramétrer mon stop loss et mon take profit, ça vous le savez, c'est un automatisme. Et là simplement, j'espère que le marché descende pour déclencher mon ordre. Chose qu'il fait. Mon ordre se déclenche au moment où le marché vient taper le sell stop. Mon ordre se déclenche. Le marché continue de descendre et va jusqu'à toucher mon take profit. À ce moment-là, j'encaisse les gains. Maintenant, imaginons que j'observe toujours le même marché. Cette fois-ci, il commence à remonter. Et là, je vais pouvoir placer justement un ordre de buy stop. Donc bien sûr, avec mon stop loss et mon take profit, j'oublie pas. Et là, on observe que le marché va simplement pouvoir se développer tranquillement et toucher mon buy stop. Mon ordre se déclenche à ce moment-là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à aller direction le take profit ou direction le stop loss. En l'occurrence ici, vous l'avez deviné, le marché va aller jusqu'à mon take profit pour pouvoir me faire encaisser les gains. Et voilà, c'est touché. Voilà, mon ordre se ferme, j'encaisse les gains par rapport à mon buy stop. Maintenant, comment fait-on dans la réalité quand on reçoit une alerte justement par rapport au Forex avec un ordre limite ou un ordre stop d'imposer sur l'alerte? Ça va être sensiblement la même chose. Ici, en l'occurrence, j'ai une alerte qui concerne toujours l'euro-dollar, la même que tout à l'heure, mais je remarque que j'ai également un buy limit. Donc j'ai deux ordres disponibles sur cette alerte. J'ai un ordre d'exécution immédiate et un ordre de buy limit. Je vais pouvoir trader les deux. Donc le buy limit, je vais bien sûr vérifier que je suis bien sur la bonne paire, toujours l'euro-dollar. Et ensuite, je vois ici que j'ai une valeur pour le buy limit, le prix justement auquel mon ordre conditionnel va être fixé. Donc je vais cliquer juste en dessous de euro-dollar, il y avait marqué exécution immédiate, je vais cliquer dessus et je vais avoir buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Là ici, je choisis donc le buy limit puisque c'est ce qui est donné sur mon alerte. Je clique sur buy limit et je vais rentrer le prix 1,1575 qui est donné sur mon alerte. Encore une fois, du copier-coller. Bien sûr, après je vais faire toujours attention à bien paramétrer mon stop loss et mon take profit comme d'habitude. Et à ce moment-là, je peux placer mon ordre. Maintenant, il faut surveiller votre trade. Quand votre position est lancée, surveillez votre position. Lorsque le marché se rapproche de votre take profit 1, modifiez la valeur de votre take profit 1 pour vous placer sur le take profit 2 en vous référant à votre alerte FX1. Vous voyez, vous avez plusieurs take profit, c'est des niveaux d'ambition. Quand le marché se rapproche, dans l'exemple de 1.1635, imaginons qu'il soit à 1.1625, on déplace le take profit 1 au niveau du take profit 2. Pour ça, je modifie mon ordre, je modifie la valeur du take profit 1 et je rentre à la place la valeur du take profit 2, c'est-à-dire 1.1665. Maintenant, qu'est-ce qu'un break-even? Vous entendrez souvent BE, break-even, ça signifie le seuil de rentabilité en anglais. Ça permet de sécuriser votre position et de la clôturer à opération 0 dans le pire des scénarios. Si le marché se retourne contre nous, on ne perd pas d'argent. Donc, dans le cas concret,
Imaginons que j'ai un marché qui se dessine comme ça. J'ai un ordre de vente qui est placé, mon stop loss, mon take profit qui sont placés exactement comme d'habitude. Et là, le marché commence à partir à la baisse. Je suis donc en gain. Ma position n'est pas fermée, mais pour l'instant, je suis en gain. Je vais faire ce qu'on appelle mon break-even, c'est-à-dire que je vais faire glisser mon stop loss au niveau de mon point d'entrée. Je vais modifier mon ordre, la valeur, la cotation du stop loss, je vais mettre le point d'entrée que j'ai eu pour ma vente. Tout simplement pour que le stop loss soit au niveau de mon point d'entrée. Maintenant, je peux faire également ce qu'on appelle un BE positif, un break-even positif, par exemple ici BE plus 10. C'est ce qu'on appelle un BE qui est positif de 10 pips. Comme ça, au pire des cas, si le marché se retourne, comme vous allez pouvoir le voir dans l'exemple, si le marché se retourne, j'encaisse soit 10 pips de gain si j'ai fait un BE plus 10, ou alors j'encaisse opération 0 si j'ai fait un BE simple. Mais au moins, je ne perds pas d'argent. Maintenant, comment ça fonctionne les break-even en fonction justement des alertes qu'on reçoit? C'est ce qu'on reçoit sur les alertes dites update. Comme vous le voyez en haut de l'alerte, FX1 Alert Update Euro-USD. Là, on voit l'alerte, l'objet TP1 Hit. Ça veut dire qu'on a atteint le Take Profit 1. Si vous n'étiez pas devant votre téléphone, votre position s'est fermée, vous avez encaissé l'équivalent du Take Profit 1 en termes de gain. Si vous étiez devant votre téléphone, vous avez modifié votre valeur de Take Profit 1 à la valeur de Take Profit 2 comme on l'a vu précédemment. Donc vous êtes encore dans le game. Vous allez pouvoir voir qu'ici vous êtes en gain pour l'instant latent de 35 pips. Comment ça fonctionne? On va lire simplement les consignes qui sont ici. Fermez la moitié de la position et bougez votre stop loss au niveau du break-even. Donc move SL to BE, break-even simplement. Et close hard position, fermeture partielle. Qu'est-ce que la fermeture partielle? La fermeture partielle ou clôture 50%, clôture partielle, appelez ça comme vous voulez, ce sera la même chose, permet d'encaisser une partie de vos gains tout en laissant vos positions ouvertes. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Soyez pas trop gourmand. Maintenant, imaginons ici. La fermeture partielle, comment ça fonctionne? Je vais donc sélectionner ma position en cours. Donc ici, l'euro-USD, je vais laisser mon doigt appuyé dessus et je vais cliquer sur fermer. La position ne se ferme pas directement, je vais avoir ce tableau justement qui va apparaître. Donc à ce moment-là, on se rend compte que j'ai acheté par exemple dans l'exemple ici, 8 micro-lots sur l'euro-USD. Je suis en gain, exemple, de 17 € et 2 centimes. Je reçois un ordre ici qui me dit de fermer la moitié de ma position, donc je ferme 0,04 lots. Je ferme 4 micro-lots puisque j'en avais 8 en jeu. Je ferme la moitié. Donc je peux cliquer sur encaisser 8,51 €, soit la moitié de 17 € et 2 centimes de gain latent. J'ai encaissé la moitié des gains, je laisse courir l'autre moitié. Génial, ok, bon là, clairement, vous êtes expert. Vous savez trader sur les marchés financiers. Oui, bien sûr, vous avez un guide. Vous suivez justement un conseil que la société vous donne. Et alors? C'est comme ça qu'on apprend. Souvenez-vous quand vous avez fait du vélo la première fois, vous aviez des roulettes, ok? Maintenant, je précise une chose, toutes les alertes ne sont pas forcément gagnantes. C'est logique, ça reste les marchés financiers. C'est comme quand on a appris à faire du vélo avec des roulettes, ça nous arrivait de tomber, bien sûr. Ça limite la casse, mais ça évite pas le danger, d'accord? Donc souvenez-vous que là, cette fois-ci, les alertes, ça va vraiment être l'initiation sur la prise de position sur les marchés financiers. Continuez d'apprendre perpétuellement justement les informations sur le trading, des cours, des formations que vous pouvez suivre pour justement derrière développer vos compétences et prendre des positions par vous-même et optimiser vos chances de gain. Maintenant, dans la 5e vidéo, ce qu'on va aborder ensemble, ça va être simplement les supports, les résistances, les obliques, les lignes de tendance, les biseaux, les diamants, les triangles. Ça fait beaucoup de jargon, beaucoup de figures chartistes, mais c'est quoi le chartisme? Vous inquiétez pas, je garde le secret et on se donne rendez-vous tout de suite à la 5e vidéo.